Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Raf. Alors aujourd'hui nous allons découvrir la partie espagnole variante d'échange, popularisée notamment par l'ancien champion du monde Bobby Fischer. Avant d'attaquer la partie, si ce n'est pas déjà fait, merci de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos. C'est parti. E4-5, occupation du centre. Cavalier F3, développe une pièce vers le centre et attaque E5. Cavalier C6, protège le pion en développant une pièce. Et là, les blancs ont plein de possibilités. Ils peuvent jouer cavalier C3, la partie des trois cavaliers. Ils peuvent faire fou C4, la partie italienne, avec le fou qui pointe sur F7. On a déjà vu ça dans une vidéo précédente. Ils peuvent faire D4, la partie écossaise, avec l'ouverture du jeu au centre et la pression sur E5. Déjà vu également dans une vidéo précédente. Et enfin, il y a fou B5, qui caractérise la partie espagnole, et que nous allons étudier aujourd'hui. Alors l'idée principale, c'est que les blancs peuvent à tout moment faire un échange du fou contre le cavalier pour modifier la structure de pion et éliminer le principal défenseur du pion E5. Là-dessus, les noirs ont pas mal de réponses possibles. Ils peuvent jouer D6 pour protéger aussitôt le pion E5. C'est la variante Steinitz de l'espagnol et nous la verrons certainement côté noir dans une prochaine vidéo. Il y a aussi cavalier GE7 de façon à assurer un relais de cavalier. Comme ça, si le fou s'échange en C6, le cavalier pourra reprendre et continuera d'assurer la protection du pion E5. Alors cette variante a quand même un petit inconvénient, c'est que si les blancs n'échangent pas le fou contre le cavalier E7 va bloquer provisoirement la sortie du fou F8, et donc ça va retarder le développement et le petit roc des noirs. Il y a aussi cavalier F6. Au lieu de chercher à protéger à tout prix le pion E5, on va privilégier le développement et on va contre-attaquer sur le pion E4. Et enfin, il y a le coup A6. C'est la variante principale de l'espagnol. On attaque le fou qui doit soit reculer ou soit s'échanger contre le cavalier. Aujourd'hui, on va regarder la variante d'échange de l'espagnol, fou prend C6, qui a notamment été jouée avec succès par le mythique champion du monde Robert James Fischer. Les noirs reprennent avec ce pion, de façon à libérer leur fou et aussi la dame sur cette colonne. Alors on voit que le pion E5 n'est pas protégé, mais pourtant ça serait une erreur de le prendre tout de suite, car la dame viendrait en D4, faire une double attaque sur le pion et sur le cavalier, et après cavalier F3, dame prend E4, échec. Je rappelle qu'on n'a pas le droit de roquer quand on est en échec, donc le roi devra venir en F1, ce qui va coincer la tour pendant un bon petit moment, ou alors mettre la dame en E2 pour couvrir l'échec, mais après quoi, dame prend dame, roi prend, fou F5, les noirs obtiennent une position très agréable, puisque leurs deux fous occupent des diagonales intéressantes, ils vont pouvoir faire le grand roc facilement, et donc les deux tours seront positionnés sur des colonnes centrales, alors que les blancs, eux, auront un peu plus de mal à activer leurs pièces. Alors revenons à la position. Après le quatrième coup des noirs, D prend C6. Les blancs donc n'ont pas pris ce pion E5 à cause du coup dame D4, mais ils ont joué petit roc à la place. Et maintenant, les noirs doivent protéger leur pion, car sur un coup comme fou C5, il y aurait cavalier prend E5, et dame D4 n'est plus possible, car il y a cavalier F3, et sur dame prend E4, tour E1, la dame est clouée sur cette colonne ouverte, et là c'est le drame, donc les noirs sont complètement foutus. Alors, plusieurs façons pour les noirs donc de défendre leur pion, évidemment. Ils peuvent mettre leur fou en D6, ils peuvent jouer dame D6, ils peuvent placer leur fou en G4 de façon à clouer le cavalier, ou alors faire F6 pour défendre leur pion. C'est ce qui s'est passé dans la partie. Les blancs ont joué ensuite D4. Donc comme ils ont déjà mis le roi à l'abri, ils veulent maintenant ouvrir le jeu au centre et attaquer le pion E5. E prend D4 est le plus simple pour sauver le pion. Cavalier reprend. Et là, C5. Alors comme les noirs ont un retard de développement, ils veulent chasser le cavalier pour ensuite échanger les dames et enlever les pièces les plus puissantes de l'échiquier. Dame prend dame, tour reprend. Et fou D7, l'idée de ce coup, c'est de permettre le grand roc juste après. Cavalier C3,
grand roc, comme prévu. Alors là, prenons bien le temps d'observer la position pour voir quels sont les déséquilibres. Les noirs ont encore leur de fou, c'est ce qu'on appelle la paire de fou. Dans les positions ouvertes, c'est-à-dire pas trop bloquées par les pions, ces deux pièces dominent généralement les cavaliers. On voit que les noirs possèdent un fou de case blanche que l'adversaire n'a plus, et donc ça sera plus facile pour eux de contrôler, d'attaquer sur case blanche. De leur côté, les blancs ont une meilleure structure de pions. On voit que sur l'aile roi, ils ont 4 pions contre 3 pour l'adversaire. Donc c'est ce qu'on appelle une majorité, et l'avantage c'est qu'en avançant ces pions, ça va leur donner plus d'espace, et à terme, ils auront aussi la possibilité, en faisant F4 puis E5, de se procurer un pion passé, et on va voir dans la partie à quel point ça peut être intéressant. Sur l'aile dame, les noirs ont eux une majorité, 4 contre 3, mais c'est différent parce qu'on peut voir que sur la colonne C, ils ont des pions doublés, et ça va les empêcher de réaliser facilement une percée pour se faire eux aussi un pion passé. Et ça, c'est vraiment un thème stratégique très important de l'espagnol d'échange, et la partie du jour va très bien l'illustrer. Alors fou à E3, on termine le développement en mettant une petite pression sur C5. Tour E8, Matsura choisit de placer tout de suite sa tour sur la colonne semi-ouverte pour contenir la majorité des pions blancs. Tour D2, Vescovi avance sa pièce d'une case de façon à permettre le doublement des tours sur la seule colonne ouverte de la position, et ainsi de centraliser toutes ces pièces. Fou C6, donc ça attaque une deuxième fois le pion E4. Alors comment le défendre ce pion? On pourrait faire F3, mais c'est pas optimal, car on voit que le fou n'est plus protégé, et ça permettrait au noir de se libérer avec la poussée F5. Le pion donc est cloué, à cause du fou, et si on ne veut pas perdre le pion, on est obligé plus ou moins de faire cavalier G3, mais après F prend E4, cavalier reprend, cavalier F6, les noirs obtiendraient un jeu très actif. Donc dans la partie, Vescovi n'a pas joué F3, mais il a trouvé un coup très malin, il a joué tour AD1, et l'idée c'est que le pion E4 est à bout, car après fou prend pion, cavalier prend fou, la tour ne peut pas reprendre à cause du mat en D8. Évidemment, le joueur n'est pas tombé dans le panneau et il a répondu fou D6 de façon à développer sa pièce et de façon aussi à menacer à nouveau le pion E4 puisqu'il n'y a plus de mat en D8 possible. Fou F4, un coup très actif pour éliminer le défenseur des noirs. Donc ce fou D6, pardon, il a attaqué 3 fois, défendu une seule. Donc les noirs ont fait un échange. Cavalier reprend. Le pion E4 n'est toujours pas prenable à cause du mat en D8 qui va suivre. Donc cavalier H6. L'idée c'est de libérer maintenant la tour H8 qui surveille bien la 8e rangée et de menacer à nouveau de prendre ce pion. Tour E2, il faut bien défendre le pion. Et là, F5. Alors c'est un coup vraiment pseudo-actif, mais qui va faire en fait le jeu des blancs. Et il était nécessaire à la place de jouer cavalier F7 pour bien contrôler la case E5 et empêcher les blancs d'avancer, même si après ce coup, les blancs gardaient un avantage d'espace assez intéressant. Donc, ils ont joué F5, qui est à mon avis une erreur, puisque les blancs en ont profité pour jouer E5 et se faire un pion passé. Alors je rappelle qu'un pion passé, c'est un pion qui ne va pas rencontrer de pion adverse sur sa colonne, ni sur les colonnes voisines. L'intérêt, c'est que ça procure à celui qui le possède un avantage d'espace, et ça donne aussi des possibilités plus tard de réaliser une promotion. Cavalier F7, attaque le pion passé, E6, celui-ci poursuit sa route, bien défendu par les pièces blanches. Le cavalier se trouve maintenant attaqué, donc cavalier D6. Et là, un joli coup positionnel, puisque l'adversaire menaçait de faire G5 pour chasser le cavalier bien positionné. Les blancs ont fait H4 pour stabiliser cette pièce en F4.
Tour F8, on fait jouer la dernière tour, et éventuellement on cherche à coulisser sur la 6e rangée. F3, encore un joli coup positionnel pour priver l'adversaire de la case E4, qui était convoitée par le cavalier et par le fou. Cavalier B5, avec l'idée de se placer sur la case D4, défendue par le pion. Et là, évidemment, l'adversaire n'est pas d'accord et il échange le cavalier. Fou reprend, attaque la tour. Tour E5, attaque le pion. B6 pour protéger. Alors là, nous sommes en finale avec très peu de pièces. Et le roi n'hésite pas, dans ces cas-là, à rentrer dans la bataille pour jouer un rôle actif. Donc il a fait roi F2. Fou C6. H5 pour continuer à prendre de l'espace côté L-Roi. Tour F6. Je pense que l'idée c'est de faire un nouveau G5 pour attaquer le cavalier. Et en cas de prise en passant en G6, le pion pourrait reprendre et serait défendu par la tour. Roi G3, le roi continue de s'activer et se rapproche du pion F5 qui peut être pris pour cible. Tour D8. En échangeant les tours, les noirs espèrent approcher également leur roi du centre sur les cases E7 ou E8 pour bloquer plus facilement le pion passé. Mais là, Vescovi a calculé sans doute plus loin que son adversaire. Il échange quand même les tours car il a vu une suite gagnante. Et il a poursuivi ensuite par E7 échec. Le roi est venu en E8 et cavalier E6. Le cavalier s'engouffre dans la position adverse et menace cavalier prend C7 échec, suivi de la promotion qui oblige l'adversaire à sacrifier son fou pour supprimer la nouvelle dame. Donc pour empêcher cette promotion, évidemment Matsura peut quand même prendre le pion qui est situé en E7, c'est ce qui s'est passé dans la partie, mais ça ne va pas suffire car il y a cavalier prend G7, échec à la découverte, ça libère la tour. Roi D6, roi F4, et le pion F5 va tomber car il est attaqué 3 fois par les blancs et défendu qu'une seule fois. Après la perte du pion F5, les blancs resteront avec une majorité sur l'aile roi de 3 pions contre un seul, et pourront se créer facilement 1 ou 2 pions passés. À ce niveau de la compétition, c'est juste une question de technique, et Matsura a préféré mettre fin à l'agonie et a abandonné la partie. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu et vous donnera envie de tester la variante d'échange de l'espagnol. Je vous souhaite de belles parties et vous dis à bientôt pour de nouvelles ouvertures.